Et puis, donc ça, c'est bon. Et puis, on va commencer. Alors, je vais partager mon écran. Attention si ça marche. Je suis au devant. Partager l'écran. Et vous me direz, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, Ouais, c'est tout bon. Oh, mais je suis pas du je vais tout. désactiver mon micro parce qu'avec les voitures. Ok. Donc, vous êtes à mon premier atelier en ligne. Donc, je suis un peu émue et un petit peu stressée. Voilà, habituellement, je fais du coaching. Alors, je fais du coaching en ligne, hein, mais je fais du coaching en one-to-one, donc c'est pas pareil, quoi. Donc, que j'ai intitulé Atelier Love Boost parce que vous allez voir, le love est au cœur de nos vies et au cœur de la méthode. Donc, je vous fais un petit sommaire rapidement. On va essayer de prendre entre 35 et 45 minutes. Voilà, pour pas. Je sais qu'on a toutes des vies très, très chargées, donc on va essayer de faire au plus efficace. Donc, je vais me présenter rapidement. Et puis, on va tout de suite rentrer dans un mini exercice voilà, pour vous mettre dans le bain immédiatement. Je présenterai ma méthode, donc un petit peu de théorie. Alors là, c'est pareil, ce sera relativement rapide. Et puis, on va enchaîner avec deux exercices. Donc, voilà, si quelqu'un est volontaire, ce sera très bien. Sinon, je vous expliquerai les exercices et vous pourrez les faire chez vous, voilà, dans un cadre peut-être plus serein, vous verrez. Et puis, donc après, passage à l'action. Et si vous avez des questions, alors, on n'est pas nombreuses, donc si vous voulez intervenir pendant la présentation, ce n'est pas un souci. Sinon, bah, voilà, je prendrai un temps à la fin pour répondre à vos questions. Je ne sais même pas si je regarde la caméra. Alors, donc je me présente. Donc moi, je m'appelle Carole Martin, j'ai 46 ans et j'ai deux ados, un garçon de 17 ans et une fille de 14 ans. Je suis maman solo depuis fin 2021, ça va faire presque 2 ans, ouais, 1 an et demi. Et puis, bah, comme vous toutes, on a une histoire et voilà, elle n'a pas été forcément très facile. Suite à ma séparation, ça s'est relativement mal passé avec mon fils. On était très fusionnels et il m'en a voulu énormément. Donc, il voulait plus venir chez moi. Donc là, ça a été le malheur de ma vie. Et puis, parallèlement à ça, ma fille, elle a super bien pris, entre guillemets. Elle faisait rien voir, elle était toute heureuse en façade. Et puis, en grattant un peu, quelques mois après, on a découvert que voilà, elle donnait le change pour nous protéger. Donc, voilà, ça a été une période très compliquée, même si maintenant, je m'entends très bien avec le papa et avec mes enfants. Voilà, tout est redevenu merveilleux dans un monde idyllique. Donc moi, alors j'ai deux casquettes en fait. Moi, je suis à mon compte dans le secteur du vin depuis 2015, donc ça paraît un peu bizarre, mais voilà, c'est ma première passion. J'ai monté ma petite entreprise en 2015 et qui tourne très bien. Et puis, ça fait 2 ans maintenant que je suis, comme j'aime le dire, préparatrice mentale pour les mamans d'ados. J'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel pour moi. Euh, C'était pas du tout dans le but de créer quelque chose ou de vendre quelque chose, entre guillemets. Je l'ai fait pour moi. Et puis au bout d'un moment, bah, notamment suite à la séparation et à ces différents clashs, euh, je me suis dit, bah, voilà, mon expérience, je peux la partager. Donc là, c'est le cas. Je la partage bien volontiers en espérant que ça puisse vous aider. Et puis, de fil en aiguille, donc, j'ai un peu structuré ça. Donc, j'appelle ça peut-être un peu pompeusement ma méthode, mais voilà, parce que c'est moi qui l'ai créée et c'est moi qui l'ai éprouvée. Et clairement, elle a sauvé ma relation avec mes ados, hein, ça c'est sûr. Alors, c'est jamais gagné, hein, je ne vous le cacherai pas. C'est un boulot de tous les jours et de toute une vie, je pense. Mais voilà, mon fils revient chez moi, on s'entend super bien, enfin, comme si rien ne s'était passé. Ma fille, c'est pareil, elle a retrouvé une stabilité, elle a retrouvé la joie de vivre. Donc, ça, bah voilà, ça n'a pas de prix, quoi. C'est quelque chose qui m'a interpellée aussi parce que je me suis dit, bah, finalement, tout ce que tu as appris et que tu as réussi à appliquer, bah, ça a eu des effets positifs. Donc, voilà, pourquoi pas le transmettre aux autres et bah, que les autres mamans puissent aussi cheminer vers ce bonheur, on va dire. Et puis, bon, bah, clairement, les bases de cette méthode, c'est la patience, comme je viens de vous le dire, hein, parce que c'est un travail c'est un travail de toute une vie et de tous les jours. Et puis, c'est surtout, surtout, surtout l'amour. Donc, je ne doute pas que vous aimiez vos enfants, hein, ça, c'est pas le problème. Mais voilà, vous allez voir, il y a des nuances dans l'amour qu'on peut leur porter ou qu'on peut leur témoigner. Voilà. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous mettre au calme parce qu'il y aura
voilà, si vous souhaitez participer aux exercices en live, eh ben, il faudra voilà, être un petit peu calme et détendu. Et puis prévoir environ 45 minutes. Si vous voulez aussi avoir quelque chose pour noter, je vous transmettrai le PDF après. Mais si vous voulez prendre quelques notes, eh ben, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous le conseille même de prendre un papier et un crayon parce que dans les exercices, il y aura quelques petites notes à prendre. Très rapide. Je vais chercher. Vas-y, vas-y. Ah, comment j'ai fait? Je suis partie. Ah voilà. Bon, c'est juste quelques petites notes à prendre, mais comme ça permettra d'être tranquille et d'être prête. Alors, donc exercice numéro 1. Direct. Donc, je vais vous demander alors de fermer les yeux si vous voulez, mais de vous détendre un peu, de relâcher un petit peu les tensions. On ne va pas faire une séance de relaxation ou de méditation maintenant, mais voilà, c'est le but. Le but, c'est de se sentir un petit peu relâché. Et puis, vous fermez les yeux et vous pensez à votre ado, donc l'ado ou à vos ados. Le mieux, c'est quand même de prendre un seul exemple pour être focus sur une situation, parce qu'on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Voilà, vous pensez à votre ado, à votre relation actuelle. Et puis, vous pensez à une situation précise qui s'est passée ces derniers jours ou ces dernières semaines et dans laquelle vous avez senti que le lien était un petit peu compliqué ou dégradé ou voilà, qu'il y avait quelque chose, entre guillemets, de négatif qui vous impactait. Donc, vous ressentez bien cette situation, vous la revivez. Et puis, ce que je vais vous demander, voilà, donc c'est là qu'il faut prendre votre petit carnet et votre crayon, c'est de noter en quelques mots comment vous vous êtes senti lors de cette situation, quelles émotions vous avez ressenties, et puis, toujours en quelques mots, quelles émotions, à la place, vous auriez aimé ressentir. Si vous aviez pu gérer la situation de la meilleure manière possible, comment vous auriez aimé vous sentir à la fin de cet événement, de cette altercation, je ne sais pas. Donc, c'est du type, lors de cet événement, je me suis sentie triste, impuissante, voilà, et j'aurais tellement aimé me sentir alignée, compréhensive. Enfin, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Alors, il ne faut pas, quand je vous ai demandé de vous détendre rapidement, en fait, le but, c'est de ne pas avoir peur de ressentir des émotions négatives. Ce n'est pas parce que c'est nos enfants qu'on ne ressent pas parfois des émotions négatives ou voilà, un peu ambiguës. Voilà, les émotions, elles font partie de l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas ou qu'on est une mauvaise mère, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est-ce pas, quand on cogite à ces situations. Donc, est-ce que c'est OK pour vous? Ouais. Donc, vous gardez ça dans un coin de votre tête et je vais vous présenter rapidement donc la méthode. Enfin, comment elle se structure en fait, sur quel pilier elle se base. Vous allez voir, en fait, c'est relativement simple. Souvent dans nos vies, on sait les choses et puis soit on les applique pas parce qu'on est débordé, parce qu'on est perdu ou parce qu'on n'a pas le temps. On sait les choses, souvent c'est des évidences et puis il faut juste un petit coup de pied aux fesses voilà, pour qu'on on les mette en pratique. Donc vous allez voir, c'est hyper simple et je vous garantis que c'est efficace puisque moi, personnellement, j'ai accompagné aussi d'autres mamans. Voilà, on a eu des résultats. Donc, pourquoi j'ai créé cette méthode? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que veulent les ados, c'est vraiment hyper simple. Ils veulent se sentir aimés. C'est pas compliqué, comme nous. Ils veulent pas, alors oui, si vous leur demandez, ils veulent le dernier iPhone, ça certainement. Mais ce qu'ils veulent au fond d'eux et profondément, et qu'ils savent peut-être pas exprimer, c'est se sentir aimé comme tout être humain. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça que l'amour, c'est au centre de la méthode. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas forcément à avancer dans cette relation? C'est parce que déjà, souvent, il y a de la culpabilité de se dire, ah, mais j'ai pas su gérer, ah, mais j'ai quitté mon mari, ou mon ex-conjoint m'a quitté, ou voilà, il peut y avoir des sujets comme ça qui vous font culpabiliser, ou j'ai pas su voir venir ce comportement, j'ai pas vu qu'il était en détresse. Donc, de toute façon, en tant que femme, on culpabilise H24, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas ça qui fait avancer malheureusement. Au contraire, ça tire notre énergie vers le bas. Et du coup, au bout d'un moment, on ne sait plus par quel bout prendre des choses, quoi. Pourquoi vous galérez aussi? Parce que quand je parle d'amour, c'est plus important
de ressentir qu'on est aimé, pour un ado, et pour un adulte d'ailleurs, pour tout le monde, que de savoir qu'on est aimé. C'est-à-dire que vous pouvez dire à votre ado, je t'aime 25 fois par jour, il l'entend, mais peut-être qu'en fait, il ne ressent pas au fond de lui l'amour que vous voulez lui témoigner. Donc ça paraît un petit peu alambiqué, mais c'est vrai. Quand, par exemple, on vous fait un cadeau, je ne sais pas, quelqu'un qui vous aime vous fait un cadeau, des fois, vous dites oui, bah, c'est super, c'est bien gentil. Mais en fait, lui, il veut vous témoigner de l'amour, mais vous ne ressentez pas cet amour. Et le ressenti, c'est ce qui est le plus important. Et ça, bah, forcément, on ne nous l'a pas appris, ni à l'école, ni dans la vie. Hein. On ne nous a pas appris que ressentir l'amour, c'était plus important que savoir qu'on était aimé. Donc, la méthode Love Boost, donc c'est l'amour, l'amour, l'amour. Recréer de la connexion, recréer de la confiance, et ça c'est parfois très compliqué. Et puis, bah, du coup, recréer de la communication. Et une fois qu'on a ça, confiance, connexion, communication, je ne dis pas que c'est tout rose, hein. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais la vie coule et voilà, et les relations sont saines. Donc, ce qui m'a inspiré, alors clairement, je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Mais ça a été une révélation. Alors, bah, je vous conseille de le lire. C'est très, alors c'est un Américain et c'est très, comment dire, connoté religieux. Bon, il faut faire abstraction de ça. Il parle souvent de Dieu, vous savez, ils sont quand même. Donc, il faut faire abstraction de ça, mais c'est un super bouquin et c'est là que j'ai vraiment compris que sentir qu'on est aimé, c'est plus important, entre guillemets, que savoir qu'on est aimé. Bah, comme je l'ai dit au début, mes 15 années de dev perso, donc j'ai beaucoup investi en moi pour moi au départ. C'était vraiment pour moi, hein, très, très égoïstement, entre guillemets. Mais ça m'a permis d'avoir tout un tas d'outils, une vision. Euh, enfin, j'ai envie de dire ouais, 15 ans de dev perso, mais il a quand même fallu que je prenne une grosse claque suite à ma séparation pour vraiment mettre en pratique ces outils. Quand je vous disais qu'on sait des fois les choses, on les apprend, on ingurgite du savoir, et puis en fait, on n'en fait rien de ce savoir. Donc là, voilà, cette grosse claque, là, ça m'a permis de mettre, bah, de trier tout ce que j'avais appris, et puis de tester, de mettre en pratique des choses et de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Ma vie, forcément, ça a été une source d'inspiration, voilà, parce que bah, j'ai 2 ados, ma relation avec mes parents, les gamelles que j'ai prises, et puis mes réussites, ça a aussi permis d'aboutir à cette méthode. Et puis depuis 1 an et demi, presque 2 ans, bah, les mamans que j'accompagne, alors au départ, je faisais du coaching pas du tout spécialisé pour les ados. Ça s'est fait naturellement. C'était des mamans d'ados dans mon entourage qui venaient me voir et qui voulaient se faire coacher. Donc, ça s'est fait aussi naturellement. Et donc, du coup, bah, je les remercie de leur confiance parce que c'est aussi ça qui m'a permis de faire évoluer la méthode parce que mon cas propre n'aurait pas pu permettre d'avoir une méthode universelle, entre guillemets. Voilà. Donc, la méthode Love Boot, c'est pas compliqué. Il y a 6 piliers, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, le premier pilier, c'est encourager. Et c'est des piliers qui peuvent vous paraître tout bêtes, mais vous allez voir, on ne les applique pas forcément. Donc, c'est encourager. Donc, encourager son ado dans ce qu'il fait, même des choses complètement anodines. Donc, encourager sous forme de compliments, sous forme de soutien aussi, de positive attitude. Voilà, c'est être dans le positif, le soutenir, comme on disait tout à l'heure, le soutenir sans faire à sa place et l'encourager dans ses actions. Ce qui est hyper important aussi, et qu'on a peut-être du mal à notre époque à mettre en place, c'est le sentiment d'exclusivité. En fait, des moments en tête à tête avec chacun de nos enfants individuellement, et complètement déconnecté du reste, connecté 100% avec lui. Ça, c'est vrai que c'est quand même relativement compliqué. On se dit, alors des fois un peu pour se décharger, on se dit oui, mais de toute façon, eux, ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils sont pas dispo, mais nous aussi, souvent, on n'est pas dispo quand même, il faut le dire. Donc voilà, donc des vrais moments sans distraction, voilà, sans ordi, sans télé, sans quoi que ce soit, et avec des vrais échanges, du coup. Euh, Après, il y a tout ce qui est attention. Donc, ça, on est plutôt doué en tant que maman, généralement. Rendre service à nos enfants, les emmener à droite, à gauche, leur faire des petits cadeaux. Alors, ce n'est pas forcément des choses qu'on achète, mais voilà, des attentions qu'on a envers eux. Alors, on est doué, mais est-ce qu'on est vraiment doué pour rendre des services gratuitement? C'est la question qu'il faut se poser, en fait. Est-ce qu'on le fait vraiment gratuitement
ou un petit peu quand même dans l'espoir qu'ils soient reconnaissants et qu'ils nous... Voilà. Ça dépend des personnes. Voilà. Certaines ont des attentions totalement gratuites. Mais voilà, c'est une question qu'il faut se poser parce que c'est vrai qu'en tant que maman, on est souvent très, très attentionné. Mais est-ce qu'on le fait vraiment gratuitement à chaque fois? Je me pose la question. Donc, le quatrième pilier, c'est le toucher. Alors ça, c'est pareil, tous les êtres humains sont sensibles au toucher, c'est vital. Après, tous ne sont pas sensibles de la même manière. Euh, Moi, par exemple, avec mes enfants, ils sont relativement tactiles, mais certains enfants, voilà, certains ados, Sandra, voilà, certains ados, si tu veux, ouais, au quotidien, par exemple, tu n'as pas ou tu ne peux pas avoir Ils de... veulent plus. D'accord. Alors, quand je parle de toucher, ça peut être lui ébouriffer les cheveux. Ah, ça, ils n'aiment pas. Ouais. C'est- Bon, après, Moi, je voilà, le je sais fais, pas, hein, mais ils n'aiment pas. il y a plein d'exemples. Une tape dans le dos ou juste poser ta main sur la sienne 30 secondes. Enfin, il y a Ils plein n'aiment pas d'exemples. du tout. C'est bizarre, ils sont devenus plus du tout tactiles. Aucun toucher, enfin, aucun toucher, aucun Aucun contact des deux, physique. aucun des deux, ils le disent, hein, clairement. D'accord. Ils l'expriment et ouais, non, si, enfin, la fête des mères, j'ai droit à un câlin, quoi. C'est vraiment genre le truc, le cadeau, quoi. Non, il était beaucoup petit et moi j'étais Ouais. très tactile et en grandissant, enfin, c'est physique quand sont devenus ados, ils ont Mm. évolué. C'est vraiment, ouais, à l'âge de 13, 14 ans, c'est comme une pudeur, enfin, je sais pas Ouais. comment. Alors oui, parce que tu le sais aussi bien que moi, à partir d'un certain âge, il y a tout ce qui touche à la sexualité qui se développe. Et ça peut faire, entre guillemets, vriller les ados en se disant, mais non, mais moi, tu me touches pas. Tu vois, ils peuvent ressentir des choses quand leur maman les touche qui les gênent. Donc, Ouais, je pense que c'est, ouais, puis comme je suis seule avec eux, je pense qu'il y a quand même une relation, enfin, je suis un peu, ouais, enfin, il n'y a pas d'autre type de relation, je dirais, mhm. quasiment. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais... Oui, 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 je j'ai comprends. senti Ouais. un détachement physique, clair, et D'accord. volontaire de leur part. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas proche. Non, mais tout à fait. On est enfin, on est complices, on est proches, mais quand je leur touche les cheveux, ils n'aiment plus ça, quoi. D'accord. Après, s'ils te l'expriment, alors c'est un petit peu la nuance que je voulais donner dans le toucher, c'est que c'est vital pour l'être humain, mais s'ils t'expriment, eux, que ça ne leur plaît pas, forcément, il faut pas insister, ça paraît, voilà, ça paraît évident. Même si toi, ça te porte peine parce que voilà, toi, tu es tactile et tu aimerais des câlins, et voilà. C'est C'est ça. vrai que ça, voilà, c'est le côté un peu compliqué de la chose. Oui, ouais, Mais- mais j'accepte. Moi, Parce que moi, de ce côté-là, j'ai de la chance, hein. Les Ouais, moi, je câlins trouve que c'est une chance aussi. et les bisous. Par exemple, oui, vous vous faites pas la bise ou vous vous embrassez pas le matin, le soir, je ne sais pas, plus. non, on se dit bonne nuit, enfin, on est, mais pas, il n'y a aucun contact physique. D'accord. Après, s'ils ont été habitués plus jeunes à avoir ce toucher, ce contact, Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je ouais. l'ai massé, enfin, j'ai vraiment eu des contacts. Ouais, enfin, Ouais, ils étaient mais collés à moi, en porte-bébé. Enfin, j'ai vraiment eu ouais, très tactile. Après, ils ont eu besoin de se détacher de ouais, moi. Je c'est pense ça. que c'est une façon ouais, d'affirmer leur indépendance quelque part. Ah oui, complètement, ouais, complètement. Et je pense que, enfin, il y a quand même de grandes chances quand ils auront passé cette étape-là que peut-être que Ils viennent. voilà, peut-être que vous ne ferez pas des câlins pendant des heures, mais voilà, oui, oui, si, il y a de grandes chances parce qu'ils ont été habitués. Mais là, comme tu dis, c'est la période où ils veulent se dissocier de toi, donc Je voilà, le c'est un sens bien. moyen. Je Voilà, le c'est sens. un moyen comme un autre, ouais. Donc, le cinquième pilier, ce sont les émotions. Alors, les émotions, les leurs, bien sûr, les reconnaître, les accepter, parce que des fois, c'est dur à accepter, et puis les soutenir dans leurs émotions, mais c'est aussi nos émotions à nous. Savoir communiquer sur nos émotions. Le but, c'est pas de les accuser, de les froisser, mais d'exprimer ses émotions, parce qu'on en a des émotions. C'est pas parce qu'on est une maman et qu'on fait front, qu'on fait face, qu'on n'a pas d'émotions. Donc, le volet des émotions, c'est souvent quelque chose, pas souvent, euh, selon l'éducation qu'on a eue, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évidente à mettre en place. Voilà. Dans les éducations un petit peu, bah, moi personnellement, voilà, j'ai eu une éducation, mes parents étaient issus du milieu agricole, donc si tu veux, les émotions, enfin, si vous voulez, les émotions, elles n'avaient pas tellement lieu d'être, donc j'ai dû apprendre à exprimer mes émotions à mes enfants, quoi. Donc, et leur apprendre à eux
à exprimer leurs émotions. Donc ça, c'est un volet qui n'est pas toujours très instinctif et qui, des fois, demande beaucoup de travail. Et puis, le dernier volet, c'est l'autonomie. Donc, Viruta, tu disais que toi, voilà, tu aimerais que ton fils il prenne un peu d'autonomie. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on leur doit. C'est ce que je disais, hein, l'autonomie, ça fait aussi, c'est lié à la confiance et c'est quelque chose qu'on leur doit, quoi. On doit les aider à développer leurs compétences et puis on doit, nous, apprendre à lâcher. À les lâcher, quoi. À les lâcher, à les lâcher tout seul dans la nature. Avec voilà, toujours le sentiment toujours la certitude qu'ils pourront revenir vers nous s'ils ont besoin, bien sûr. Mais ça, c'est un passage qu'il faut aussi qu'on arrive à intégrer et à mettre en place. Voilà, donc les 6 piliers de la méthode. C'est relativement comment dire, évident et simple. Après, le plus compliqué, c'est peut-être dans la mise en œuvre et voilà, comment mettre ça en œuvre au quotidien. Donc, si vous avez des questions, on peut. Je ne sais pas quelle heure c'est. Sinon, on va passer à l'exercice. Allez. Donc, une fois de plus, je vais vous demander de vous détendre, de lâcher, de fermer les yeux, de prendre une grande respiration. Et je vais vous demander, donc je vais vous les reciter, parmi les 6 piliers que l'on vient de voir, en fait, lequel instinctivement, comme ça, vous paraît le plus simple, le plus naturel dans la vie de tous les jours. Donc, encourager, pratiquer l'exclusivité, les attentions, le toucher, les émotions ou favoriser l'autonomie. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous vient? Et puis de la même manière, je vais vous demander, est-ce qu'il y en a un qui vous paraît vraiment très compliqué à mettre en place? Qui vous bloque ou qui bloque vos ados, mais vous déjà qui vous bloque. Et troisième question, est-ce qu'il y en a un parmi ces 6 piliers qui vous donne envie, que vous avez envie de recevoir et qui vous manque? Je vais vous les remettre à l'écran si vous voulez. Qui vous manque dans votre quotidien. Alors avec vos ados ou pas avec vos ados, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous, qui vous manque dans votre quotidien par rapport à ces 6 piliers? Donc, quand vous avez répondu à ces 3 questions, si vous voulez, on peut faire un petit point pour savoir. Ambra, c'est bon, Oui, je pense que Alors, vas-y, je t'écoute. Donc, moi, je les encourage beaucoup. Enfin, je suis toujours les complimenter, les soutenir, dire voilà. Ok. Par rapport à quelque chose de personnel, leur père les décourageait tout le temps. Donc, en fait, j'ai pris voilà, naturellement cette. Ouais, pour compenser. Exactement. Ouais. Et par contre, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à être en exclusivité sans rien à côté. Et ça, c'est un peu difficile. Et voire même, ils me le reprochent alors qu'en fait, c'est souvent de leur côté le problème. Enfin, c'est souvent les écrans ou le téléphone ou des choses comme ça. D'accord. Et ils me le reprochent et en même temps, ils ne me donnent pas l'occasion de le faire. Enfin, c'est assez bizarre. Le Ouais, grand me le reproche, ouais. ouais, je comprends. Assez disponible pour lui. Mais eux, ils ne te donneront pas l'occasion de le faire. Non. Tu le vois d'ailleurs, tu le vois. J'essaye de le faire, mais Ouais. c'est pas facile. Enfin, il a toujours quelque chose à faire. Quelque chose. Ok, on va en discuter un petit peu après. Et en troisième, donc, qu'est-ce qui te manque, toi, dans la vie, dans ta vie là, Ça serait plutôt ça, ces moments tête à tête, à un peu discuter et à dire, alors peut-être à dire plus sincèrement les émotions de chacun. D'accord. En fait, On arrive à les exprimer, mais un peu entre deux trucs, quoi. Enfin, c'est ouais. pas évident. Est-ce que vraiment on est à l'écoute l'un de l'autre? Je suis pas sûre. Mais c'est là où tu as raison, en fait, c'est que ces moments d'exclusivité, ils sont totalement liés. Enfin, l'expression des émotions et les moments d'exclusivité, en fait, c'est lié. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut discuter voilà, calmement, sincèrement, à cœur ouvert. Ouais, sans quelque chose d'autre qui vient perturber. Voilà. Après, il ne faut pas que ces moments d'exclusivité, parce que je ne sais pas comment tes enfants sont réceptifs par rapport à l'expression de leurs émotions, mais il ne faut pas non plus que ces moments d'exclusivité soient que des moments
entre guillemets, sérieux et profond et tout. Mais c'est vrai que c'est des super moments pour parler des émotions et pour creuser ce sujet. Mm. Ok, bon, bah allez. Et toi, Biorita, du coup, Alors, pour moi, le plus facile, c'est le toucher et l'encouragement, les encouragements. Ce qui me manque, c'est l'autonomie. Enfin, la chose la plus difficile, c'est l'autonomie. C'est parce que j'ai l'impression que si j'accepte qu'il grandit, bah, il va s'envoler. C'est, je pense que comme c'est le dernier, donc je sais que bientôt je vais devoir me séparer de lui parce qu'il va retourner en France. ça, c'est dur, hein, Ouais. de laisser les enfants s'envoler, ouais. Donc, l'autonomie. Et toi, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui te manque parmi ça? Je pense que euh, l'exclusivité, hein, c'est de passer des moments en tête à tête. Hein. Ouais, En fait, voilà. ok. On a des difficultés à trouver les bons moments. Quand j'ai le temps, il n'a pas le temps. Quand il a le temps, il n'a pas le temps. C'est- Mais voilà, on gère plus ou moins, mais pas autant que j'aimerais. Mhm. Après, on se met beaucoup de pression, mais vous allez voir, c'est pas si, entre guillemets, compliqué que ça. Alors, dernier exercice. Et après, vous allez voir, je vais vous donner des outils pour essayer d'avancer dans votre quotidien. Donc, pareil, vous vous détendez, vous pensez à rien. Ce que je veux, c'est des réponses. Bon, je vais vous demander voilà, de griffonner un peu sur votre papier, mais ce que je veux, c'est des réponses du tac au tac, sans trop réfléchir. Ce qui vous vient en premier, la première image qui vous vient. Donc, on remonte un peu dans le temps, quand votre ado était plus petit, quand, entre guillemets, la situation était idéale, on va dire. Voilà, que vous trouviez que votre relation était belle et que tout se passait bien. En fait, ce que je vais vous demander, c'est que comment est-ce qu'il exprimait son amour? Comment est-ce qu'il vous l'exprimait à vous, à ses amis, à ses grands-parents? Qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il disait pour témoigner son amour? C'était quoi son langage de prédilection? Donc, vous pouvez vous baser sur les six piliers, hein, vous pouvez vous baser là-dessus, mais voilà. Pardon, comment il s'exprimait cet amour? Pour vous, mais pas que, en fait. Si vous avez d'autres exemples, si c'est pas que pour vous, si vous avez d'autres exemples, vous pouvez le noter aussi. Après, la deuxième question, donc toujours lorsqu'il était plus jeune et que tout se passait bien, à quel moment, dans quelles circonstances, en quelle occasion vous l'avez vu vraiment heureux? Vous vous êtes dit, ah, mais il respire le bonheur. Qu'est-ce qu'il faisait? Avec qui il était? La dernière fois que vous l'avez vu vraiment heureux? Et puis, troisième question, donc toujours lorsqu'il était petit, plus petit, comment vous lui montriez votre amour? Qu'est-ce que vous faisiez pour lui témoigner de l'amour? Alors, il y a certainement une multitude de choses, hein, j'imagine, mais qu'est-ce que vous faisiez préférentiellement? Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, comme, je sais pas, faire un gâteau le mercredi après-midi. Enfin, c'est des choses vraiment, voilà, qu'est-ce qui vous vient sans trop réfléchir? Vous me dites quand est-ce que vous êtes prête? Violetta, c'est bon? Ouais. Ok. Allez, on revient dans le présent. Après, c'est terminé. Et je vous repose à peu près les mêmes questions. Au jour d'aujourd'hui, donc, comment
comment est-ce qu'il exprime son amour, d'après vous? Donc, ça peut être à sa copine ou à des amis, à des potes. Si vous avez l'impression qu'envers vous, c'est pas une expression très claire, ça peut être envers voilà, des gens qu'il aime, des gens qu'il aime. Comment il exprime son amour. Voilà. Moi, par exemple, ma fille, avec ses copines, bah, c'est passer du temps avec elles. Elle a sans arrêt envie de les voir, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, elle aime leur faire des cadeaux, des petits dessins, des machins, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Comment il exprime son amour à son entourage au jour d'aujourd'hui, à l'âge qu'il a. Pas toujours évident d'analyser leur comportement. Mais non, mais vous bloquez pas là-dessus, il n'y a pas il a pas de souci. Est-ce que vous avez un souvenir très récent de l'avoir vu heureux, là, dans les mois qui sont passés? Vraiment heureux. C'était à quelle occasion, avec qui il était, voilà. Pourquoi il était si heureux? Bon, et du coup, la dernière question. Aujourd'hui, comment vous lui témoignez de l'amour? Vous me dites quand vous êtes dispo, on va décortiquer un petit peu ça. Hop, je reprends Ah, un c'est petit- bon. C'est C'est tout bon? bon. Eh bien, allez. Donc, est-ce que déjà entre euh, donc les deux premières questions, entre guillemets, comment est-ce qu'il exprimait son amour et comment est-ce qu'il l'exprime aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ça a changé? Ouais. Ah Tu oui. peux nous dire, Sandra, comment il exprimait son amour quand il était plus petit? Quand il était petit, il chantait, il faisait des sketchs, il était tactile, il était voilà, toujours très démonstratif. Mhm. Et maintenant, plus du tout. Du tout, du tout. Il est dans la réserve, il est dans la maîtrise de lui-même. D'accord. Ouais. Et maintenant, c'est plus dans les quand il fait des compliments, des trucs, on sent que voilà, il exprime comme ça plus. Il est D'accord. vraiment dans la retenue. Il a vraiment beaucoup changé. Quand je Du- vois les vidéos d'avant, c'est bizarre. Ouais. Ok. Et alors, un moment où il a été très heureux enfant et là Il récemment? Alors, il aimait beaucoup, avant, il aimait beaucoup cuisiner avec moi. On cuisinait beaucoup. Enfin, il y a même à un moment, il s'est demandé s'il allait pas faire des études de cuisine. Il aimait vraiment ces moments de partage où on cuisinait ensemble, où il cuisinait pour nous. Enfin, ça, il aimait beaucoup. D'accord. Ça le rendait toujours hyper heureux. Et maintenant, la dernière fois, il a été heureux, c'est quand il a annoncé qu'il avait une bonne note à son épreuve du bac. Voilà, ça a Ok. changé. D'accord. Voilà, mais il cuisine plus du tout. Mais plus Ah du oui, tout. d'accord. Ah, mais il a vraiment pu, enfin, il a changé de centre d'intérêt. D'accord. Donc, même, enfin, je dis n'importe quoi, mais même quand il invite des copains ou quoi, il. D'accord. Non, c'est moi qui dois faire maintenant. Il a changé de, c'est moi, mais lui ne fait plus rien dans la cuisine. Il n'est plus du tout D'accord. concerné, plus du tout. Et tu sais pourquoi? Tu lui as déjà posé la question? Enfin, tu lui as déjà proposé? Ça l'intéresse plus, il fait d'autres choses. D'accord. Ok. Et puis alors, donc comment toi, tu lui montrais ton amour quand il était petit? Bah, je faisais beaucoup de choses avec lui, on partageait beaucoup de moments complices. Ouais, la cuisine, c'est une des choses, mais on faisait plein Hmm. de choses ensemble. Moi, je suis photographe, il faisait de la photo avec moi. Enfin voilà, et ça non plus, ça l'intéresse plus du tout. Et maintenant enfin, maintenant je lui fais des gâteaux. Je je lui offre des petits cadeaux, j'essaye d'être, voilà, D'accord. ça a changé aussi. Mais on a moins de moments en partage,
voilà, seul à seul. Il est plus pris par, oui, ses amis, ses Mhm. activités, ses trucs, quoi. D'accord. Moins de moments où vous faites des choses ensemble, quoi, comme la cuisine à l'époque. Ah oui, 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 non, mais on fait quasiment plus rien ensemble. Enfin, à part aller au restaurant, ça, il aime bien. Bien Voilà. ça. Bon, après, on peut pas aller au restaurant tous les jours, mais c'est déjà pas Non, mal. on peut pas. En maman solo, on peut pas. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est déjà, voilà, ça peut être aussi de temps en À la temps. bouffe, ça reste quand même, voilà, lui, c'est important pour lui. Hmm. Oui, parce que quand tu dis maintenant c'est moi qui cuisine quand il reçoit ses amis, par exemple, euh, bah, je veux dire, il est quand même sensible à cette attention-là, quoi. Puisque. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, maintenant, en fait, il voit ses amis plus à l'extérieur. Ils se font des Hmm. trucs ensemble, en fait. Il les amène moins à la maison, enfin aussi. D'accord. Il y a aussi ce côté de se détacher, de devenir autonome. Hmm, Voilà. hmm. Ça, il a toujours été assez autonome. Enfin, il a demandé assez jeune à aller à l'école tout seul, même en primaire. Enfin, il a été très, très autonome très vite. Il l'a exprimé très vite. D'accord, ouais, ça c'est dans ces. Il est autonome, il gagne son argent, il achète ses fringues. Enfin voilà, ouais, non, lui, il est très, ouais, il est très débrouillard. D'accord, ok. Bah, ça c'est une qualité, hein, Ah dans ça, oui, oui, ça c'est clair. l'actuel. Ouais. Ok, d'accord. Et alors toi, Liruta, du coup? Euh, donc, comment il exprimait son amour quand il était plus petit? Déjà, c'était le clown de la maison. Il a été toujours, comme aujourd'hui, assez proche, assez tactile. Ok. Il aimait bien, enfin, il aimait. Il nous disait souvent qu'il nous aimait. Ça a été un mot qu'il utilisait souvent. Je t'aime maman, je t'aime papa. Ça a été euh, assez présent le mot dans ses, dans ces discussions. Euh, alors, c'était quand même un bon vivant. Il aimait bien s'amuser avec les copains. Le vendredi soir, j'avais toujours 5, 6 enfants à la maison qui dormaient. Donc, de ce cas-là, de ce côté-là, c'était le bonheur total. Bah, ça a changé un petit peu quand on s'est séparés et quand on a déménagé en Allemagne parce qu'il s'est retrouvé seul Mhm. et avec très peu d'amis. Et toi, comment tu lui montrais ton amour quand il était petit? Oh là, alors moi j'avais deux missions, de regarder des dessins animés et de lui faire des crêpes. Moi Bien comme mission. c'était euh, moi c'était regarder les dessins animés et les gâteaux bien sûr, mais vu il était sujet à prendre du poids très facilement, je faisais attention. Son père, il allait l'amener à la boulangerie quand il sortait de l'école. Il lui disait, tu dis pas à maman. Elle lui venait, il lui dit, maman, je vais te dire un secret, hein. Papa, il a été à la boulangerie, il m'a acheté des bonbons, mais il a dit, il faut pas que je te le dise parce que c'est un secret. Après, je peux pas dire, il est assez solitaire. Bah, de lui-même ne viendra pas à dire, à faire quelque chose. Par contre, Mhm. il est toujours en train de me poser la question, maman, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux? Des fois, c'est vrai que peut-être que moi, j'exagère un peu, que je vois pas les choses qu'il fait et je me dis, oui, mais tu peux pas faire de toi-même, tu as toujours besoin que je te dise quoi faire. Mais c'est vrai qu'il est tout le temps en train de demander, moi, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que Mhm. je fasse quelque chose? Mais de lui-même ne le fera pas. D'accord. Il voit pas, oui. Mais bon, il a quand même cette attention envers toi Ah oui, de ce côté-là, oui, je peux dire que il est toujours partant pour m'aider, même s'il me dit, bon, moi, 5 minutes, 10 minutes, mais si j'ai besoin d'aide, Ok. il est, euh, il est toujours partant. Et alors, il a cassé son ordinateur il y a 2 mois. Et il était vachement malheureux parce qu'il voulait pas n'importe quel ordinateur, mais un qui est super puissant pour les jeux. Et ça, Je je vois. l'ai fait, je, Moi aussi. je l'ai fait un peu patienter, je l'ai fait un peu patienter. Et le jour quand il a reçu, je crois que c'était le plus heureux, l'enfant le plus heureux du monde. Alors, même
même hier, avant-hier, il m'a dit, maman, merci pour l'ordinateur. Je suis trop content, il marche super bien. Je peux profiter avec mes copains parce que lui, ses copains, il est souvent connecté avec ses copains de France, Bien pas sûr, ouais. ceux d'ici. Donc pour lui, c'était comme s'il était coupé du monde. En Ouais. fait, il n'a pas eu, il avait un ordinateur, mais il ne fonctionnait pas pour les jeux. Et Donc ça a été son moment de après, bonheur oui, plus après, récent. de temps en temps, il me fait des petites surprises. Oui, il prépare le petit-déj, il me l'amène au lit parce qu'il sait que j'aime bien prendre mon café au lit. Eh ben, dis donc, Et pas mal il me ça, fait, jamais de la vie, oui, moi. ah oui, oui, non, mais j'ai eu le privilège euh, Ouais, il est d'avoir, attentionné. il C'est est son moyen attentionné, oui, de... de ce côté-là, oui. Et comme Ok. on est tous les deux tactiles, on a besoin de se tenir dans les bras. Hmm. Et on a un rituel, par exemple, le samedi soir, pas tous les samedis, hein, quand on se retrouve tous les deux, on se regarde un film et là, c'est plateau de télé, hein. Soit on se fait des crêpes salées, soit on se prépare quelque chose et on prend le plateau et on mange dans le lit. C'est notre moment à nous. Et ça, j'adore parce que c'est notre moment privilégié à nous, même si on n'en a pas beaucoup. Mais souvent, le samedi soir, quand on regarde un film, deux, trois, parfois jusqu'à 3 heures du matin, ça arrive, euh, on se prend le plateau et on mange dans le lit. C'est votre petit rituel. Oui, Ouais, c'est important ça d'avoir des rituels. Ok. Donc toi, c'est donc comme elle exprime son amour, c'est plutôt par les attentions. oui. Euh, ok. Et du coup, quand tu me dis, et toi, du coup, au jour d'aujourd'hui, comment tu exprimes ton amour à ton... Euh, disons que j'ai beaucoup appris avec mon grand et je suis moins sévère, moins stricte avec lui. Je l'encourage plus à faire ce qu'il aime. Je ne suis pas du tout du genre à l'obliger à faire une école qu'il n'aime pas ou qu'il ne sait pas. D'ailleurs, de ce côté-là, j'ai appris ma leçon avec mon premier parce que je l'ai encouragé à faire une école d'architecte alors que lui, il voulait faire de l'informatique. Et puis finalement, il est retourné dans l'informatique. Donc, aujourd'hui, Avec ton... je lui laisse, je lui laisse le choix parce qu'on apprend aussi avec nos erreurs. Oui, bien sûr, oui. Et je suis. C'est vrai que moi, je lui témoigne peut-être pas assez mon amour, hein, malgré que je l'aime et que peut-être qu'il a besoin un petit peu plus de présence affective de ma part. Mais je suis là à l'encourager à lire des livres dans le développement personnel. Je lui ai payé la même école que moi de coaching. Donc, de ce côté-là, après, peut-être qu'il en a d'autres attentes. Tiens, peut-être qu'il faudra que je lui pose la question, qu'est-ce qu'il attend de ma part? Parce que, entre ce que nous pensons et ce qu'eux, ils veulent, comme tu le Oui, dis, ce sont deux choses différentes. Parce que mais c'est entre pour ça être qu'il faut aimé, se aussi... sentir aimé, Voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut tester. Donc, selon ces 6 piliers, il faut tester. Et par contre, il faut demander des feedbacks. Tu vois, les moments privilégiés ou d'exclusivité, ça sert aussi à ça. De dire, bah écoute, bon, jusqu'à maintenant, j'ai peut-être pas été à la hauteur, j'en sais rien, j'ai fait comme j'ai pu, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et on n'a pas l'habitude de demander des feedbacks à nos enfants parce qu'on se dit, on fait le meilleur pour eux, on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pense. Mais c'est important de savoir comment ils ressentent la chose. Donc voilà, oui, alors, tout à fait. ce que je vais vous, en fait, ce que je vais vous demander aujourd'hui, donc Sandra, si j'ai bien compris, euh, ton, entre guillemets, ton axe d'amélioration, on va dire que c'est les moments privilégiés. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu arrives à trouver du temps pour Et passer. savoir ce que lui veut comme moment, en fait. Voilà. C'est ce que lui voudrait aussi, je pense. Mm. Alors, ce que je te propose, c'est très simple en fait. C'est pas la peine de te bloquer 2 heures, une demi-heure, même 10 minutes, juste 10 minutes tous les jours. 10 minutes tous les jours où voilà, tu essaies. Alors bon, il aime plus cuisiner, mais il y a certainement des choses que vous faites encore ensemble, même des choses anodines. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu l'emmènes à une de ses activités ou est-ce que tu le Il fait conduis plus quelque part? d'activités, là, avec le bac, il avait plus le temps. Mm. Si par exemple, je sais pas, vous Bah, avez ça arrive que je l'emmène au lycée en voiture, ouais, parce qu'il n'est pas sur bah, place. ça c'est un moment privilégié, tu vois. Mais C'est ça. généralement, il a ses écouteurs dans les oreilles. Ouais. Bon, bah, c'est Voilà. là-dessus qu'il faut travailler. Moi aussi, au début, les écouteurs, voilà. C'est là où combien de temps il dure le trajet? Oh, pas très longtemps, ça dure un quart d'heure. Bah voilà, c'est parfait. Donc tu lui dis, Mais c'est pas tous les jours.
Oui, mais saison-là, c'est pas grave. voilà. Mais là, il finit le lycée demain, donc ça va être chaud là. Après, voilà, c'était un exemple, mais même, je veux dire, même 10 minutes dans la voiture, ça compte. Même ça compte. Même, je sais pas, En est-ce que... fait, il y a un truc, je pense, qui est resté. En fait, quand son frère est né, son frère est né avec une malformation et j'ai été beaucoup focus sur son frère. Et il a cette impression que il n'a pas assez d'attention, lui, pour lui. Et il a toujours cette idée, depuis petit. Et je crois qu'il a toujours cette idée, même maintenant, grand, en fait, Ouais. qu'il faut que je dois lui consacrer du temps à lui, et il me le reproche souvent. Bah, déjà, c'est bien qu'il te l'exprime. Après, c'est un ressenti. Toi, peut-être que tu te dis non, je vais pas passer, j'ai donné autant de temps et autant d'amour, mais c'est un Moi, ressenti. j'ai cette impression parce que Mm. même à des moments donnés, je suis partie en vacances qu'avec lui, justement, pour être moins avec son frère. Enfin, voilà, j'ai essayé de basculer les choses, Mm. mais c'est comme une jalousie qui s'est ancrée quand j'étais beaucoup avec son frère, notamment à l'hôpital quand Ouais, il était petit. Et en fait, je pense que c'est cette jalousie qui est ancrée en lui. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il m'en veut c'est possible. Enfin, oui. Et puis, c'est certainement très inconfortable pour lui de t'en vouloir. aussi, ouais. En vouloir à Ouais. sa maman, c'est quand même pas. C'est pour ça qu'en plus, s'il te l'exprime clairement, il faut que tu travailles, il faut que tu arrives à bloquer du temps, mais même très court, même si c'est au début Mhm. 5 minutes, tu vois. Mais 5 Bah, minutes. souvent, quand il rentre du lycée et que je suis à la maison, ça dépend de mes horaires, en fait. Enfin, je suis là, pas là, enfin, ça dépend. Souvent, il s'assoit et on discute quand même un peu, ouais. Et Ça, puis, c'est des très moments. vite, il part sur son ordi. Oui, bon, Voilà. bah, ça. Après, Et je suis un petit peu dans le même cas parce que, en fait, on a déménagé suite à ma rupture aussi. Et c'est vrai qu'il a perdu ses amis. À ce moment-là, on est parti aussi géographiquement un peu plus mm, loin. Et c'est vrai que, du coup, il est plus pratiquement en lien avec des gens à distance aussi. Enfin, c'est un ouais. peu. Mais ça, c'est leur mode de fonctionnement aussi, hein. Moi, enfin, mon fils, c'est Sa pareil. meilleure amie est une amie virtuelle qu'il a jamais vue, D'accord. avec qui il discute tous les jours. Ouais. Par Internet. Si ça Et le... il a fait des connaissances et il est allé les voir Ah oui. loin en France et je l'ai laissé partir. Il n'était pas majeur et il est parti en TGV chez des gens qu'il ne connaissait pas. Ah, mais alors là. J'ai lâché Ah beaucoup. ouais, là, c'est clair. Là, je sais. Ça a J'ai fait été mon cas confiance. Il m'a aussi. demandé de lui faire confiance. Ça a été mon cas aussi l'année dernière. Ou l'année dernière ou... Oui, l'année dernière, ça a été. Il a été à Lyon. Alors, Allemagne-Lyon, c'est sûr que ça m'a pas trop... Oui, tu n'étais pas J'a- rassurée. J'avais hâte qu'il j'avais hâte qu'il arrive et qu'il me... Mais par contre, je l'ai laissé... Je me suis fait assez discrète parce qu'il est parti une semaine. Je sais que quand mon fils, mon grand, il est parti à Londres, j'étais constamment en train de l'appeler. Euh, il m'a dit, mais maman, tu m'as harcelé au téléphone, je ne pouvais plus, j'étais tous les jours et je veux bien que quelqu'un me fasse confiance. Et du coup, avec lui, je me suis dit, bon, bah, tu lui laisses, ça fait la première fois qu'il rencontre, voilà, parce que lui, c'est une amie virtuelle qui partait pareil chez des gens que je connaissais pas, qui lui non plus, c'était pour la première fois. Et après, la deuxième fois, ça a été, j'ai été plus rassurée, mais c'est vrai que il y a toujours une première Il y a un fois cap, et hein. il y a toujours cette appréhension, oui. Un cap. Et puis nous, c'est pas notre génération de nous dire, tiens, je vais retrouver quelqu'un avec qui je vais chatter pendant des semaines à l'autre bout de la France sans la connaître. C'est vrai que ça. Puis on peut pas savoir sur qui on tombe. Ah Quelquefois, ça peut non. être aussi un peu trompeur. Le virtuel, c'est pas toujours évident. Moi, c'était plus ça, c'est qu'il se soit trompé, ou enfin, et qu'il arrive chez des gens et ça se passe Oui. pas très bien. Enfin, c'est compliqué de voilà. Et puis il avait 16 ans, quoi. Enfin, il Ouais. était jeune. Je l'ai laissé, voilà. Et en plus, il avait plus de batterie en arrivant là-bas. Ah, génial. Oh, putain. Voilà. Le rêve. Là, j'ai un petit peu stressé quand même, j'avoue. Je pense que je monte dans ma voiture, moi. Bah là, il était à 700 bornes, hein, donc le temps que Oui, le j'arrive temps que là. j'arrive, oui, c'est vrai. Voilà, et puis j'avais le deuxième qui était là. Enfin, en fait, ouais. Ouais, mais on n'a pas un métier facile, hein. Et tout s'est bien passé.
Mais au début, j'ai dit non et après, il m'a dit: «Il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu me laisses, il faut» voilà. Par contre, moi, quand il part, je le harcèle pas du tout. Je lui demande juste s'il est bien arrivé et après, je le laisse me lancer des messages ou pas Mm. et je me dis que s'il en lance pas, c'est qu'il est occupé et qu'il est bien et puis s'il va pas bien, généralement, il m'envoie un message. Oui, c'est vrai qu'on a chacune notre manière, là. Moi, je serais plus comme Viruta quand même. Ouais, non, moi, je lâche, facilement. Enfin, moi, j'ai pas du tout de enfin, je les laisse vraiment, autonomes, mais Ouais. mes parents ont fait ça avec moi. Et je pense que j'ai voilà. Moi, j'ai eu des parents, extrêmement compréhensifs, très accompagnateurs et pas du tout étouffants. Donc, je pense que j'ai eu cette éducation-là et d'ailleurs, je fais un métier qui était, hors norme puisque je suis photographe et que j'ai été enfin, depuis le début, ils m'ont accompagnée, ils m'ont jamais jugée, ils m'ont Mhm. toujours voilà, donc j'ai eu quand même enfin, Oui, déjà un socle. voilà et on exprimait nos sentiments et j'ai appris à les faire parler aussi de ce qu'ils ressentent et que c'était important aussi, chacun dise. D'accord. Il y a vraiment pour moi une parole libre, j'appelle ça. Ouais, bah, ouais, voilà. Bah, tu vois, donc dans les 6 piliers qui font la méthode, en fait, chacune a déjà des Oui, forces. oui, on a chacun des piliers différents. Mm. Et c'est important d'essayer de tous les travailler, alors pas forcément de manière égale, puisque toi, en l'occurrence, tu vois bien que, enfin, comme tu nous l'as dit, le toucher, c'est quelque chose qui, pour le moment, ne les attire pas. Donc, bon, tu le mets de côté, tu gardes ça dans un coin de ta tête, et de toute façon, si toi, tu es tactile, ça reviendra. Donc, mais c'est vrai Ça, que, des fois, ça part sans que je m'en rende compte. oui, bah, C'est pas écoute, grave, je m'en fous. Enfin, c'est pas grave après. voilà, c'est ça. Tu vas pas tout le temps te retenir d'exprimer. Voilà. Donc ça, ils sont en capacité de le comprendre. Donc ce que je voudrais, si vous êtes d'accord, les filles, c'est que vous choisissiez donc un des piliers qui vous paraît important de travailler. Attendez, je vais vous demander de faire des devoirs, hein, je vous préviens. Un des piliers qui vous paraît important de travailler. Combien de temps vous vous engagez là devant nous trois? Combien de temps par jour vous vous engagez à le travailler, ce pilier, sous quelque forme que ce soit. Tu vois, quand je t'ai dit, par exemple, un trajet en voiture ouais, ou n'importe quoi quand il rentre de l'école, là, tu nous as dit, ou s'asseoir 3 minutes dans le canapé, tu lui dis, bah, tiens, viens, on se pose 2 minutes. Même, peu importe, n'importe quelle manière que ce soit, en fait, il faut tester plusieurs Le choses temps de pour la voir ce qui perche, accroche. ouais. Voilà. Donc, je vais vous demander de, euh, de me renvoyer. Vous avez mon mail, non? Oui, il me semble que j'ai les confirmations. Aujourd'hui, s'il vous plaît, les filles, par mail, le pilier que vous avez choisi, combien de temps par jour vous souhaitez euh, le, le- le pratiquer. Et puis bon, bah, je ne vous demande pas à partir de quand, hein, à partir d'aujourd'hui. Voilà. Dès aujourd'hui, vous mettez en place des exercices, enfin des stratégies par rapport au pilier que vous aurez choisi. Après, si vous avez un peu de... enfin, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous voulez voilà, qu'on en discute pour des fois en brainstormant, on a des idées qui viennent, vous n'hésitez pas. Et puis, dans une semaine, je reviendrai vers vous, voilà, pour savoir ce que vous avez mis en place, comment ça s'est passé, si vous avez vu une petite évolution. Alors, ce n'est pas une méthode révolutionnaire qui, du jour au lendemain, va tout changer, en fait. Vous avez bien compris que c'est au quotidien. Et il faut commencer. Alors, vous ne mettez pas non plus une pression en disant non, mais moi, je veux commencer avec 30 minutes par jour. Vous ne mettez pas la pression, en fait. 5 minutes, mais même 5 minutes. Et puis après, au fur et à mesure, quand la mayonnaise aura prise, entre guillemets, eh ben, ce sera 10 minutes, puis peut-être que ce sera 2 heures toutes les semaines. Et voilà, il ne faut pas se mettre de pression là-dessus. On ne se met pas de pression sur l'amour qu'on donne à nos enfants. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc si vous êtes OK, je vais vous demander de faire ce petit exercice. Ça vous Moi, j'ai paraît déjà trouvé ce jouable? que je vais faire. Ouais, moi aussi. C'est bon. OK. Vous voulez partager ou vous le gardez pour vous? Non, non, moi, ça va. Donc déjà, comme mon pilier autonomie, il faut que je développe. Donc la prochaine fois que je vais cuisiner, je vais l'inviter à cuisiner déjà avec moi, ne serait-ce que pour lui à cuisiner, à se faire à manger tout seul, hein, Mhm. parce que c'est facile de dire maman, qu'est-ce qu'on mange? Ouais, c'est Et, bien d'ailleurs. Moi, j'aimais bien dire ça aussi, moi. et la deuxième, comme je voudrais passer un petit peu plus de temps avec lui, comme lui il fait du sport et que moi je dois me mettre, parce que ça Ah, fait déjà un moment, tu sais qu'on en parle.
Donc, je vais profiter peut-être d'aller courir avec lui ou de faire des exercices à la maison. Bah, quoi qu'il en soit, ce sera autour de sport, de manière à ce que j'ai un contact que lui et moi, sans téléphone, et juste nous deux. Et puis juste, tu vois, c'est une bonne idée ça. Même si tu vas pas courir avec lui, même si tu fais pas du sport avec lui, le fait de lui demander des conseils, c'est un moyen de passer du temps, des moments avec lui. Même si, voilà, lui, il va courir et toi, tu fais du sport à la maison, tu lui demandes des conseils. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Quels sont les exercices? Voilà, c'est vrai que non, mais il y a tout un tas de... En fait, on se doute pas, on cherche des trucs hyper compliqués, mais c'est pas vrai. C'est au quotidien que ça se joue. Ok, bah je le Oui. note. Donc, tu Ah t'engages, oui, bah, tu peux le noter. ça marche, Voilà. pas de souci. Bon, et toi, Sandra, du coup, tu veux partager ou tu veux garder... Ah non, mais moi c'est un petit peu pareil. En fait, c'est trouver ouais, je dirais 15 minutes par jour en tête à tête avec lui. Mais alors peut-être lui reproposer de refaire de la cuisine, enfin en disant qu'est-ce que tu aimerais faire, enfin lui proposer, mais surtout peut-être lui demander quel moment il a envie de passer avec moi en fait. Bah déjà, c'est vrai C'est que vrai que c'est... des fois j'oublie de lui demander lui ce qu'il aurait envie, si lui a des envies et si s'il a envie de moments particuliers avec moi, s'il a envie de faire un truc. Hmm. Voilà, je vais lui poser la question. C'est vrai que des fois, on oublie en fait de lui demander. Et alors, comme tu nous as dit que vous exprimiez relativement facilement vos émotions, tu peux lui dire. Tu peux lui dire, écoute, moi j'ai envie qu'on passe un peu plus de temps ensemble et voilà, je veux pas te prendre tout ton temps, mais j'ai peut-être pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être pas été à la hauteur jusqu'à maintenant. J'étais peut-être déçue sur certains trucs, mais là j'ai envie qu'on progresse, quoi. Tu vois? Mm, Donc, je te demande ton avis pour savoir toi ce qui te plairait. mm. Après, moi, ce que j'ai fait avec mon fils, enfin, c'est mon fils en fait qui a fait ça parce qu'il aime bien cuisiner, ça j'ai une chance, c'est qu'il chope des vidéos sur YouTube ou sur je ne sais quoi. Alors des fois, c'est des recettes chaud devant, hein. Et voilà. Mais une fois par semaine, il a carte blanche s'il veut faire un truc complètement barré. Euh, et tu Bon, ça, vois, il et ça faisait ça avant. Moi, il faisait ça avant. ouais, bah, tu Mais peux lui reproposer. Après, ce ouais. sera peut-être plus ça, hein. En fait, là, en fait, en ce moment, enfin, il veut être monteur vidéo. Il fait beaucoup de montage vidéo. En fait, il Hum. passe énormément de temps à faire ça et ça, enfin, voilà, c'est ce qui l'intéresse maintenant. La cuisine, ça l'intéresse plus. Il est passé d'un truc à un autre. Et est-ce que toi, alors bon, t'es photographe, c'est pas exactement pareil, mais est-ce que toi, ça t'intéresse le montage vidéo? Est-ce que tu es toujours Alors oui, intéressé? parce que j'ai failli faire un business en l'intégrant lui. C'est-à-dire que moi, j'aurais fait des images et il l'aurait fait en vidéo. Enfin, il aurait fait comme une animation vidéo avec mes images. Mhm. Et puis le truc, c'est pas fait. Mais bah Et- là, en fait, il est déjà sur des business. Donc en fait, c'est compliqué parce qu'il est pris déjà par la communication. Enfin, il fait des communications de plateformes de jeux. Il est Mhm. engagé avec d'autres personnes. Ça lui prend beaucoup de temps aussi. Et à côté, bah, il révise pour le bac. Donc en fait, il a quand même pas mal de Ouais, créneaux là. ouais, ouais, ouais. C'est un Mais petit peu c'est pour ça. compliqué. Et là, il y a eu Parcoursup et les résultats. Et en gros, il n'est pas pris en initial. Donc il va falloir qu'il fasse de l'alternance. Donc il faut qu'on trouve des entreprises aussi. D'accord. Il est assez fermé là, par contre, hein. Dès que je lui propose des trucs, c'est tout de suite non. Par Enfin, rapport à son orientation? ouais. Mhm. Et voire même, il m'a dit, tu te préoccupes pas de moi. Alors que clairement, je suis vraiment beaucoup présente, hein. Vraiment, j'essaye de D'accord. l'aider sans diriger, mais en le conseillant, mais il ne veut pas écouter. Après, si c'est comment dire, si c'est une source entre guillemets de conflit ou de désaccord, il faut pas que tu mises là-dessus pour tes moments en tête à tête, quoi. On est d'accord. Ah non, 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 c'est Pas autre présente, chose. mais Voilà. Mais il a l'impression que je me soucie pas de son avenir, alors que clairement, en fait, je m'en soucie plutôt pas mal et que justement, j'essaye de l'accompagner, Mm. trouver des solutions, mais il est assez fermé à la discussion sur ce sujet-là. Après, on a d'autres discussions, heureusement. Après, peut-être que les résultats de Parcoursup l'ont aussi un peu Oui, échaudé, quoi. C'est peut-être ça qui a, tu vois. oui, oui, bah là, c'était cette semaine, donc oui, mais même Ouais, avant, dès que je lui parlais, parce que moi, je connais beaucoup de monde dans l'audiovisuel et en fait, il veut pas mon aide. d'accord, Mais en même temps, il fera rien. Enfin, c'est assez bizarre, en fait. d'accord. Parce que là, il faut trouver une entreprise en premier. Bah, donc, il faut démarcher, envoyer un CV qu'il a déjà fait sur Parcoursup, donc il l'a. Mhm. Et oui, oui, je vais voir ça, mais attends, j'ai peut-être un plan, mais attends, mais en fait, il n'y a rien derrière. D'accord, ouais. Oui, donc toi, tu commences à te dire le temps passe, donc il faut Voilà, trouver. j'ai pas Ouais. très envie qu'il fasse une année de rien parce que je sais qu'il va perdre enfin, le rythme, le pied et qu'il aura du mal à reprendre.
Mm. Donc j'aimerais bien qu'il ait quelque chose là. Ok. Bon, Je le sens pas encore mûr pour travailler à 100%, ouais. pour se prendre en charge. Non, mais ça peut être, par contre, le fait qu'il ait des business, qui développe des choses, ça peut faire partie de vos moments de qualité aussi, parce que Ah bah, il c'est me raconte. intéressant. Il me raconte, oui, et puis il Voilà. m'explique. Enfin, il m'explique ses gamelles aussi, parce qu'il Hum. a des Bah, tu gamelles. vois, ça c'est chouette, par exemple. Ça, c'est... Oui, oui. Bah, après, il est hypersensible. Alors, je pense que ça le touche plus qu'il ne le dit aussi. Enfin, il a toujours dans l'apparence, mais derrière, je sais que c'est Hum. compliqué, je pense, à gérer. Il veut pas le montrer, par contre. Il veut Ouais. pas montrer ses faiblesses. Ouais, après, oui, il faut. Non, mais je pense qu'il faut qu'on ait des moments en dehors de tout ça, enfin, Hum. complètement autres. Et justement, peut-être les inventer. Alors, le sport, on n'est pas sur le même créneau, puisqu'il veut faire de la muscu à outrance, et je suis pas tout à fait d'accord. Puisque c'est pour l'apparence, enfin, c'est Hum. son apparence, en fait. Il essaye de se modeler une image. Et j'essaye de lui expliquer qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Mon fils est là-dedans aussi. La même Ouais. chose. Bah, Hum. j'ai évité au maximum qu'ils prennent des produits qui n'étaient pas bons pour sa Hum. santé. J'ai même demandé à des gens qui font de la muscu pourquoi et comment, et pour essayer de. Parce que moi, ce que je dis n'a pas de. Enfin, Non, je y a suis pas en d'impact. dehors et que bon, voilà. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit non, non, à 18 ans, faut pas prendre ça parce que ça peut être dangereux pour ta santé. Donc, j'ai réussi à l'empêcher de le faire déjà. Parce que enfin, il voulait que ça aille vite et que sa Hum. transformation soit rapide. Et c'était pas sain. Voilà, donc c'est un peu une bataille un petit peu aussi. Ok. Bon, pas le sport non plus. Après, voilà, par élimination, tu vas trouver. Et puis, comme tu dis, demande-lui, Oui, je pense tout que c'est ça. simplement, quoi. Hum. C'est que je ne vais jamais demandé en fait. Voilà, tu fais un petit peu ton mea culpa en disant, voilà, je me rends compte que t'as besoin enfin, qu'on a besoin de passer du temps ensemble. Qu'est-ce qui te Ouais, plairait? mm. Ok. Et puis si tu vois que 15 minutes par jour, c'est pas tenable, c'est pas grave, quoi. Voilà. Le Bah, but, ça c'est peut être à d'autres moments plus long et d'autres moments où c'est pas possible les 15 minutes sur une voilà, journée. Enfin, moi, je faut que ce culpabilise soit pas, mais régulier. j'essaye. Mm. Il faut amorcer quelque chose, il faut que ce soit régulier en fait, pour qu'ils sentent en fait, nos enfants, il faut qu'ils sentent qu'on fait quelque chose, qu'ils se disent ah tiens, il se passe un truc là. Puis après, tu peux aussi caler enfin, d'autres piliers dans votre routine, mais voilà, il faut amorcer quelque chose. Et une fois que c'est amorcé, c'est là que c'est gagné. Mais ça peut prendre, voilà, ça peut prendre quelques semaines quand même, hein. Ah ouais, mais non, non, mais je pense que c'est ça la clé. Ouais. Ok, bon, et ben super. Alors si vous êtes d'accord, dans une semaine, je vous demande mes comptes. Et puis après, si vous voulez voilà, qu'on en discute un petit peu et qu'on se fasse un petit coaching flash d'une vingtaine de minutes, il n'y a pas de souci, je vous enverrai mon calendrier et ça me fera très plaisir de vous donner un petit coup de main. Voilà, mesdames. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je crois qu'on a un peu dépassé le timing. Bah, moi, pour mon plus jeune, c'est différent. Parce que en fait, je viens d'apprendre qu'il se scarifiait et qu'il est mal dans sa peau. Et là, c'est dur par contre, c'est dur à gérer pour une maman, je pense, Mm. d'essayer de comprendre ce mécanisme. Ça, c'est un truc nouveau, je n'ai jamais vu, jamais. Voilà, Est-ce que, on va pas en parler là, mais est-ce que tu veux qu'on s'appelle? Parce que j'ai déjà eu ouais, des mamans, ouais, ça c'est dur ça. ouais. C'est dur de... Comment tu l'as découvert là, rapidement, juste C'est pour... le collège enfin, c'est un copain au collège qui l'a vu faire dans la cour de récré et qui l'a dit au CPE qui me l'a dit. C'est relativement répandu maintenant, hein. Ouais. Donc, Sauf que là, enfin, il y a eu des lettres d'adieu quand même. Enfin, il y a eu quand même, ça a été assez loin. C'était quand mhm. même pas que de la scarification. C'est une souffrance qu'il a à Ouais. l'intérieur et qui essaye de sortir, mais pas comme il faut. Ah ouais, j'ai eu deux mamans dans ce cas-là. Apparemment, oui, j'en parle autour de moi et clairement, je suis pas la seule à avoir vécu ça, c'est ce que je comprends. Non, On est mais un peu désemparés quand ça nous tombe sur ah le bah, dos. c'est complètement déstabilisant, oui, oui, parce que c'est une atteinte à son intégrité physique déjà. Donc c'est bête à dire, mais c'est physique, c'est visuel, c'est... Donc ouais, Bah, ouais. moi, il le cache, hein. Moi, il veut pas que je le voie, il veut pas m'en montrer, il le nie, enfin, vis-à-vis de moi, il me protège complètement, il veut pas. C'est Enfin, peut-être pour ça qu'il évite aussi le toucher, hein, et alors lui, l'approche physique. il a jamais été tactile. Le plus jeune, il a été moins tactile que son frère en plus.
Mais il le dit, hein, clairement, il aime pas faire des bisous aux gens, il aime pas. Mm. Ça, il aime pas. Et en effet, mais je pense qu'il a, oui, un problème. Enfin, il a toujours eu un décalage entre son esprit et son corps, puisqu'il est. Enfin, déjà, il a eu la malformation, donc il a été dans les hôpitaux très jeune et il y a déjà une scission. Enfin, il est suivi psychologiquement depuis très longtemps. Mhm. Il y a déjà et en plus, il a été précoce, donc avec un cerveau qui tourne plus vite que ses mouvements, je dirais. Et, il a toujours eu un décalage entre son corps et son esprit. En fait. Ouais, puis alors à l'adolescence, ça Ouais, explose. Mm. c'est un trop plein. La psy m'a dit, c'est un trop plein. Voilà. Mais bon, faut le gérer, quoi. Ok. Je t'enverrai mon lien et on en discutera si tu veux, comme ça, Ouais. Mmh. on pourra te donner quelques Ah ouais. pistes, parce que c'est vrai que c'est dur à... Bon, là, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais comme il veut pas me montrer, Mm. il fait beaucoup d'efforts pour faire l'air de Ouais. rien, parce que j'ai rien vu du tout. Ils sont forts, les enfants, pour nous protéger. Hein. Ah oui, oui. Mm. Ah ouais, là, c'est quand même, enfin, il en est à être désespéré et à côté faire comme si de rien n'était, Ouais. tout allait bien avec moi. C'est fou, hein. Enfin, Ouais. Ouais, ils sont très forts. mmh, Ils sont très forts, oui. Mais après, on peut... enfin, voilà, il y a des pistes de travail et c'est pareil, hein, c'est pas miraculeux, mais tu caleras un rendez-vous comme ça t'arrange et mmh, on en discutera. OK. Mesdames, je vous laisse travailler. Merci. Voilà. Merci Petit compte rendu dans une semaine. pour toute cette richesse, pour ces moments agréables. Bah, écoute, avec plaisir, ça m'a fait plaisir. Voilà, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous avez mon mail et puis j'espère que voilà que ces petits pas, jour après jour, vous allez voir, ça va produire un effet, c'est sûr et certain. Il faut être patiente, vos enfants, ils ont 12, 18, 20 ans, ils ont mis 12, 18, 20 ans à être comme ils sont. Donc nous, on ne va pas révolutionner notre lien en 2, 3 jours, mais c'est possible, je vous le jure. Moi, pour vous donner un exemple, alors je prends l'exemple de mon fils parce que ça a été très violent, euh, il a fallu 3 mois quand même de travail acharné, entre guillemets, au quotidien. Pas acharné, mais bon, voilà, de travail au quotidien pour qu'il revienne. Et là, ça fait, ouais. Et il a fallu presque 6 mois pour que tout redevienne idyllique, entre guillemets, quoi. On a d'autres soucis d'adolescents, mais voilà. Donc, c'est quand même un travail au quotidien. Donc, prenez votre mal en patience, mais c'est tout à fait. Ils sont Ouais, demandants. le truc, c'est que moi, enfin, avec moi, ça va aller, mais avec leur père, c'est toujours compliqué depuis 7 ans. Donc, Mm. en fait, c'est comme si, c'est pas qu'ils détruisaient ce que je construis d'un côté, mais quand même, quelque part, c'est un petit peu aussi compliqué de. Alors, je suis désolée de te dire que tu es obligé de mettre les bouchées doubles, quoi. Bah, c'est ce que j'ai toujours fait, en Triple, fait. même, Je même m'aperçois. triple, parce que ouais, c'est le problème quand la séparation, enfin quand les liens sont pas bons, Ouais, c'est ça. C'est des liens ouais, toxiques et faut quelque pallier. part. Mm. Il faut faire plus que compenser en fait. Il faut surcompenser. Donc ça c'est Mm. et c'est Ouais. pareil ça. J'imagine que tu te mets peut-être un peu la pression, tu culpabilises, mais il faut y Alors, aller. je culpabilise pas, bizarrement, en fait. Alors, ça, par Oui, contre, c'est un sentiment de culpa. là, c'est très bien ça. Ah, Oui, mais tu t'interroges sur le fait que voilà, en j'entends plus face. rien. Ah, ça y est. Ah si, J'ai pas non. entendu. Je dis, tu te questionnes quand même sur le fait qu'en face, Bah, je me ça dis détruit. que tous les progrès ou toutes les choses qu'ils font, Mm. Ouais, je comprends. Mais là, tu n'as pas le choix que de surcompenser. Voilà. je sais, je sais bien. Après, c'est pareil avec des petites stratégies comme ça. Alors là, on rigole parce qu'on se dit 5, 10 minutes. Mais après, ça deviendra une routine et ces moments-là, ils vont s'amplifier. Et du coup, tu vas surcompenser naturellement. Euh, naturellement. Mm. Euh, mais ça se fait pas. Voilà, ça... Moi, j'ai pas de solution miracle. Hein, ça se... voilà, enfin, vous en Non, êtes ça se met en consciente. place Voilà, vous en êtes doucement. Non, consciente. non, mais. C'est une Mm. relation humaine, qu'elle soit entre mère et fils ou enfin, entre deux êtres humains, c'est du temps et du travail. Mais voilà, il y a des petits outils pour hacker un peu le système. Bon, j'espère que vous avez quand même un petit peu appris quelque chose et que ça va vous permettre d'avancer. Et puis, je compte sur vous, donc dans une semaine, alors peut-être pas lundi prochain, bon aussi peut-être lundi prochain d'ailleurs, euh, pour répondre à mon mail. Je vous enverrai un petit mail
Voilà, pour savoir où vous en êtes, ce que vous avez fait, ou alors on s'appelle même d'ailleurs, c'est pas un souci, on verra ce que vous préférez. Voilà, pour faire le point. Ok. OK? Ça marche. Et ben, si vous n'avez plus de questions, je vais vous libérer. Retournez à votre vie normale. Et puis, Merci beaucoup. Merci, ouais. ben, merci à vous. Merci pour votre honnêteté, parce que c'est pas évident de se confier, voilà, se confier comme ça. Et puis on reste en contact. OK? Merci, mesdames. Merci. Allez, à Merci. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.